Donc, on est dans Marc 8, verset 10-21, la troisième traversée. Ça veut dire la troisième traversée du lac en barque. Euh, alors, avant cette traversée, il y a eu deux fois des multiplications du pain. Vous savez, quand le Christ prend quelques, on lui présente quelques pains et puis il peut nourrir 5000 personnes ou 7000 personnes. Avec ça, il les fractionne comme ça et puis il les donne aux disciples qui les posent devant la foule et chacun mange à satiété et il en reste. Et donc, après la première multiplication, il y a une première traversée de la mer pendant laquelle le Christ marche sur les eaux, c'est à ce moment-là. Et puis, il y a une deuxième multiplication des pains qui est immédiatement suivie de ce que nous allons chanter maintenant. Et donc, je vais vous le chanter. Et aussi, et aussitôt, et à nouveau. Tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît? Et aussitôt, montant dans la barque avec ses appreneurs, il est venu du côté de Dalmanoutan. Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter avec lui, cherchant de sa part un signe du ciel, le mettant à l'épreuve. Et soupirant en son souffle, il dit, pourquoi cet âge cherche-t-il un signe? Amen, je dis à vous, aucun signe ne sera donné à cet âge. Et les laissant, montant de nouveau en barque, il s'en est allé vers l'autre rive. Et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient rien avec eux dans la barque, sauf un seul pain. Et il les avertissait en disant, voyez, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérodes. Et il ruminait les uns avec les autres, nous n'avons pas de pain. Et sachant cela, il leur dit, pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Ne réalisez-vous pas encore, ni ne comprenez? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne regardez pas, et ayant des oreilles, vous n'écoutez pas, et vous ne vous souvenez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, vous avez enlevé combien de couffins pleins de morceaux? Ils lui disent 12. Quand j'ai rompu les 7 pour les 4000, vous avez enlevé combien de corbeilles remplies de morceaux? Et ils disent 7. Et il leur disait, ne comprenez-vous pas encore? Voilà, ça c'est comprendre. Comprendre, c'est faire du lien avec une donnée, une autre donnée, et c'est faire du lien. Le mot grec, pour comprendre, là, c'est un mot qui évoque le confluent de deux rivières. Quand une rivière se jette dans une autre, donc le moment où elles se rejoignent, voilà, c'est ça. C'est ce verbe-là, de confluer, donc d'associer, c'est ça comprendre. C'est ce que dit ce verbe. Et ça, c'est réaliser. Alors, réaliser,
En fait, c'est un verbe euh, en grec dans lequel il y a, qui est sur la racine du nous. C'est noétique, c'est la compréhension spirituelle, hein. Le nous, c'est la faculté qu'a l'homme de recevoir Dieu et réaliser. Alors, je fais ça, c'est pas commode parce que j'ai une robe. Voilà. Je découvre l'œil du cœur. Je mets mes doigts comme ça, à gauche. Voilà, là on voit. C'est caché et on découvre, c'est réalisé. D'accord? C'est une faculté noétique. Et puis, ben, je voudrais vous parler de... Mais non, on n'a plus beaucoup de temps. Les nombres, là. Je me lance là-dedans. Euh, voilà ce que dit Bernard. La première multiplication des pains, c'est pour le peuple d'Israël. Ça se passe en Galilée pour le peuple d'Israël. Oui. Et le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a reçu la loi de Dieu, qui a reçu la présence de Dieu. Donc, c'est une terre, enfin, voilà, dans la mesure où l'homme peut être comparé à une terre qui possède l'arbre de vie en son milieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. La terre, c'est quatre. Il y a quatre points cardinaux, quatre coins aux quatre coins du monde. Il y a et la terre fertile, la terre qui donne, qui porte l'arbre de vie, qui porte la présence de Dieu, c'est cinq. Quatre plus un. Voilà. Peuple d'Israël, ils sont 5000. Et on ramasse, et ils ont cinq pains. Voilà, donc on est dans le 5 avec la présence de Dieu. Et ils vont ramasser 12 pains. 12. 12, 12, c'est une plénitude. C'est un, voilà, on le figure par un cercle. Euh, il y a 12 mois pour faire une année. 12, c'est 12 douzièmes de l'un. Il y a 12 mois pour faire une année. Il y a 12 apôtres pour tous les 12 facettes d'un mètre, hein, 12 apôtres autour d'un mètre. Euh, oui, c'est ça. Et il y a 12 peuples, il y a 12 tribus pour faire un peuple, etc. Excuse-moi, Hélène, Et ben, tu as fourché, enfin, tu ouais, as dit c'est quoi? qu'il faisait, enfin, au lieu de dire 12 couffins, tu as dit 12 pains. Enfin, Dans le champ? non, en parlant là tout de Ah suite. là, tout de suite en parlant. On a ramassé 12 couffins, plein de morceaux, des pains. Ça, c'est pour Israël. Et 12, donc, ce que j'essayais de vous dire maladroitement, c'est que 12, c'est une plénitude. C'est un qui est plein. Voilà. Et puis, par contre, alors, pour la deuxième fraction du pain qui se passe en pays païen, de l'autre côté du lac, en Décapole, pays païen, là, ils sont 4000. Donc, vous reconnaissez la terre qui n'est pas habitée par la présence de Dieu, le peuple qui ne connaît pas le Dieu unique. Ils ont 7 pains et, oui, c'est ça, ils ont 7 pains pour 4000 et ils vont ramasser combien de corbeilles remplies de morceaux? 7. Il y a un indice là, les corbeilles. Les corbeilles, ça apparaît dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, prisonnier en Égypte, et deux notables sont en prison avec lui et lui demandent s'il peut leur expliquer leurs rêves. Voilà. Non. Euh, Ils disent, j'avais 3 corbeilles.
le panetier de Pharaon, il avait trois corbeilles dans son rêve et il va les présenter au Pharaon. Et donc Joseph interprète ça comme trois corbeilles sont 3 jours. Donc les corbeilles, c'est associé à une journée, à une unité de temps. Et là, on a 7 corbeilles. Et 7, c'est aussi, euh, 7, c'est une trajectoire. Il y a 7 jours de la création. C'est l'histoire qui se déroule. Voilà, il y a un commencement, il se passe des événements, etc. Et on va comme ça jusqu'à 7. Donc, le mot 7 en hébreu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça signifie, parce que vous savez qu'en hébreu, les chiffres sont figurés par des lettres de l'alphabet. La septième lettre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle signifie, parce que les lettres sont aussi des mots communs. euh, Aleph, la première lettre, c'est le bœuf. Bet, c'est la maison. Gimel, c'est le chameau. Dalet, c'est la porte, etc. Et 7, c'est donc la flèche. Voilà. Pourquoi le 7 représente une trajectoire? C'est le trajet de la flèche. Donc, on a des corbeilles pour une durée de toute la trajectoire. C'est pourquoi Bernard Franklin dit que, voilà, pour toute l'histoire, toute la durée de l'histoire, de notre histoire humaine, depuis le commencement jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ en gloire pour les chrétiens, hein, euh, il y aura du pain. Le Christ donnera son pain pour toute la trajectoire. Et, et quand on arrive au bout de l'histoire, on passe dans le monde nouveau, et là, c'est la plénitude. C'est les 12 pains. Donc, une interprétation, parce qu'il y en a certainement d'autres, c'est que le Christ peut donner son pain de maintenant et du futur et de l'avenir pendant toute l'histoire et dans le monde à venir. C'est pourquoi je fais voilà, les 7 pains comme ça, comme une échelle qui monte, et là on arrive à la plénitude. On arrive au monde à venir, on arrive au 8e jour, si vous voulez, à la plénitude. Je ne sais pas si c'est clair tout ça, et si vous voulez me poser des questions. C'est presque intemporel, non? Ben, c'est le temps Ça n'est pas- présent. c'est presque intemporel, ça c'est hors de l'espace-temps presque. Ça commence dans l'espace-temps, hein, c'est le 7. C'est, c'est pendant le temps présent, le temps qu'on peut toucher, là, notre temps, notre espace-temps. Le Christ est venu, il a donné son corps, il a donné sa vie, il a donné son corps pour toute l'existence présente. Et dans le monde à venir, il pourra encore nous nourrir puisqu'il a, et puisque voilà, on arrive au 12. 12, c'est la plénitude donc, hein. Donc voilà, on avance pas à pas, on souffre, on avance, on peut dire, pendant cette corbeille. Ils sont pas, ils nous nourrissent tout le temps, quoi. Et on passe au 8e jour qui est le monde à venir, hein. La création a eu lieu en 7 jours et il n'y a pas de 8e jour, sinon le monde à venir, là, après le retour du Christ. Et, C'est c'est une explication, c'est une façon de voir les choses. et est-ce qu'il y a, pardon, est-ce qu'il y a une signification pour couffin? Est-ce qu'il y a une différence entre couffin et corbeille? Oui, sûrement. Couffin alors, bon, je ne sais pas plus. Il y a un des deux contenants
qui, paraît-il, dans cette culture-là, était une corbeille avec un couvercle. Et donc, on peut les empiler. Ah oui. Ah, d'accord. Oui. Mm. En tout Ça- cas, c'est très intéressant tout ce que tu as dit là sur la signification des chiffres et des Et- corbeilles. Parce que quand on lit littéralement le texte, on voit qu'avec 5 pains, on a 12 couffins et avec 7 on a seulement 7 corbeilles. Donc, si les couffins et les corbeilles ont à peu près la même taille, on ne comprend pas du tout, même si Jésus nous dit ne comprenez-vous pas. Mais non, on comprend rien. Voilà. On comprend rien. Et donc voilà une hypothèse, hein. Mais c'est très intéressant. Je pense qu'il peut y avoir, il y a certainement beaucoup d'autres ou plusieurs autres façons d'expliquer ça, qui est assez intéressante. Moi, ce que je retiens, c'est que le Christ nous nourrit, donc s'occupe de l'homme, et dans ce monde et dans l'autre. Merci Seigneur. Pour nous Merci. nourrir de Oui. sa vie divine, hein. On est bien d'accord. Ce qu'il nous donne, c'est sa vie divine, c'est de la nourriture de- pour la vie divine. Mm. Et dans ce monde, parce que nous, les chrétiens, on reçoit, quand on communie, c'est le corps du Christ, c'est une énergie. Voilà. Et donc, il nous nourrit et dans ce monde et dans le monde à venir. Et il est en nous en permanence. Pardon? Il est en nous, on Oh, est en Christ, normalement en permanence. Oui, 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 on le perd par moment. Oui, oh, on est dans ce devenir, on va dire. Reconnaissons. Oui, oui. Mais enfin bon, nous, on le perd, on l'a pas tout le temps, hein. Mais lui, il se donne tout le temps. Oui.